Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, une denière, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. On trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reculèrent chacun une pièce d'une dernière. Quand on vit le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reculèrent eux aussi chacun une pièce d'une denière. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une dernière? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner aux dernières venues autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y en a ceux qui pensent comme ceux qui ont travaillé pendant toute la journée dans la vigne, que c'est injuste de cet homme de les payer la même chose que ceux qui ont travaillé seulement une heure. Pensez, si vous êtes entré dans une compétition et tu essayes pendant des semaines de faire ton mieux. Il y a un, à la dernière moment, qui dit, « Oh, je vais essayer moi aussi. » Et il donne le même prix à tout le monde. Aussi, on a un examen, un test dans l'école, et toi, tu essayes de ton mieux pendant toute une semaine. Il y a un autre, le matin du test, dit, « Oh, il faut que je regarde à ça. » Et l'enseignant donne à tous ceux qui ont pris le test une étoile d'or. Est-ce que c'est juste? Mais regardez à cette parabole. Ces ouvriers-là travaillaient de jour par jour. C'étaient des pauvres. Ils n'avaient rien. Et ils travaillaient pour un denier.
une pièce d'argent. Et cette pièce d'argent, ça voulait dire qu'ils mangeraient, ils auraient une place à coucher. C'était la vie. La vie. Et puis, le vigneron embauchait pendant toute la journée des hommes pour travailler. Et à la fin de la journée, il donnait à ceux qui ont travaillé seulement 1 heure, un denier, une pièce d'argent. Il leur donnait la vie. Et puis, ceux qui ont travaillé toute la journée, il donnait une pièce d'argent, la vie. La vie. Est-ce qu'il y a plus qu'il pourrait donner? Et sa générosité était tant qu'il donnait la vie à tous ceux qui l'embauchaient, à tous ceux qui travaillaient dans la vigne, même si c'était seulement pour 1 heure, même si ils n'ont pas travaillé pendant toute la journée. Il a donné la vie. Et c'est notre Dieu qui est comme ça. Oui, c'est bon de travailler dans la vigne pendant toute la journée parce qu'il nous donne la vie éternelle. Pas seulement une pièce d'argent, mais la vie éternelle. La vie qui dure pour toujours. La vie. Mais ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas qu'on mérite la vie. C'est que notre Dieu est généreux. Il est généreux. Il nous donne la vie, même si on n'a pas travaillé pendant toute la journée. Quand j'étais le curé d'une petite paroisse, j'ai demandé aux paroissiens, parce que quand j'étais là, il y avait seulement peut-être 5 ou 6 que je visitais chaque semaine pour leur donner la communion. Et j'ai demandé aux paroissiens de me dire qui sont eux dans toute la paroisse qui devraient être visités. Et j'ai répandu mes visites pendant deux après-midi, jeudi et vendredi. Jeudi dans la ville, vendredi dans le paysage. Et j'avais quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que tu peux visiter un homme que je connais? Il est malade. Il était un paroissien très actif, mais pour des dizaines d'années, il n'avait rien à faire avec la paroisse. Et j'ai commencé à visiter. Et sa maladie est devenue plus mal. Et après quelques mois de visite, je lui ai dit, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps de réconcilier avec Dieu? Il a dit, oui, je pense que oui.
Alors, j'ai donné le sacrement des malades. J'ai entendu sa confession et je lui ai donné la communion. Une semaine après, j'ai célébré ses funérailles. Et Dieu, dans sa générosité, il a donné la vie éternelle comme des autres qui étaient fidèles dès leur baptême. Parce que notre Dieu est miséricordieux. Il nous aime tant qu'il a donné son Fils en sacrifice pour que nous puissions avoir le salut, la vie éternelle. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas nos mérites qui nous gagnent cela. C'est la miséricorde et la générosité de notre Dieu, de notre Père, qui nous donne la vie éternelle. Pas en récompense pour notre travail, mais dans son amour, dans sa miséricorde. Ça, c'est notre Dieu. Et ici, sur cet autel, nous aurions le mémorial de sa générosité en donnant son Fils. Parce que dans la messe, on est présent à le sacrifice de Jésus. On est présent à le mystère pascal de sa mort et de sa résurrection. Et baptisé en lui, embauché par le Père, nous participons avec lui dans la vie éternelle. Pas par nos mérites, pas parce qu'on a travaillé fort, mais parce que Dieu nous aime. Il nous aime tant qu'il a sacrifié son Fils pour nous. Est-ce que c'est juste? C'est pas parce que c'est juste. Quand on parle de la justice de Dieu, j'ai entendu une fois un prêtre qui a dit on devrait penser à la miséricorde de Dieu. La justice de Dieu, c'est la miséricorde. La justice de Dieu, ce n'est pas nos mérites, mais son amour. Alors, dans cette messe, nous célébrons l'amour de Dieu pour nous. Son amour qui surpasse la justice dans la générosité par laquelle il nous donne la vie. Pas une pièce d'argent, mais la vie éternelle.